Hello, hello, c'est Louken. Bienvenue sur l'épisode numéro 1 de Pouvoir immédiat, le podcast qui te fait croire en toi. Bienvenue sur cet épisode numéro 1, premier épisode de Pouvoir immédiat. Alors, c'est quoi Pouvoir immédiat? Pouvoir immédiat, c'est un podcast qui va être hebdomadaire et qui va vous parler de votre pouvoir, de notre pouvoir, de ton pouvoir d'être humain. Oui, je considère qu'effectivement, nous sommes dotés de super pouvoirs puisque nous sommes programmés en tant qu'être humain pour l'excellence. En tout cas, notre excellence. Bonne nouvelle, non? Alors, en parlant de pouvoir, vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons une époque formidable. En ce moment, nous vivons une époque formidable. Nous vivons l'époque du coaching. Waouh, extraordinaire. Oui, ce coaching un petit peu qui est partout. Hein. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, si vous regardez vos mails, tout le monde nous promet des choses extraordinaires, quelque chose de merveilleux avec une sorte de diktat du coaching. C'est pas compliqué. La dernière fois, j'étais sur un événement à Paris, puis je vais le citer parce que j'adore ce gars, c'est Martin Latulippe qui faisait l'Académie Zéro Limite. Nous étions 1800 dans la salle, et puis nous avions des périodes de réseautage un petit peu pour parler avec les gens. Et quand on parle avec les gens, on s'aperçoit qu'énormément de gens, peut-être 80-90% des gens étaient là pour faire du coaching. C'est-à-dire que moi, je veux sauver le monde, moi, je veux que les gens aillent bien, j'ai la solution à tout, etc., etc. Bon, formidable, génial, mais sauf que peut-être que moi, j'ai pas envie d'aller bien. J'ai le droit de ne pas aller bien. Oui, nous sommes sous une sorte d'égrégore du coaching, du tout va bien. Vous savez que nous sommes dans une société où il faut être dans le risque zéro. Voilà, faut pas tomber malade, on va prévenir tous les risques, une société aseptisée, il faut manger ceci, il faut manger cela, faut faire comme ci, faut faire comme ça. En fait, on doit être, on nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être. Hein. Tu dois être beau, tu dois être intelligent. Ça me rappelle une chanson de Balavoine. Je ne vais pas vous la mettre tout de suite. Non, pas tout de suite. Je vous mettrai des musiques, mais pas là tout de suite. Alors donc, en fait, tu dois être beau, tu dois être intelligent, tu dois être un bon manager, tu dois être un bon employé, tu dois être un bon époux, tu dois être un bon père. Et on va t'apprendre à faire tout ça. Et en plus, on va te dire ce que tu dois manger et comment tu dois te lever, etc. Il y a eu le fameux Miracle Morning. Vous vous souvenez de ce livre qui est formidable, hein, qui est très bien, où effectivement, on nous donnait des routines matinales. Et à un moment donné, il faut être dans la routine. Moi, je me souviens, j'ai fait du zazen, vous savez, le zen japonais, assis sur un petit coussin de méditation qu'on appelle le zafu. Alors, j'allais là-bas, c'était tous les jours à 6 heures du matin. Et ça commençait le lundi. Et alors, il se passait un truc, au départ, j'ai pris beaucoup de plaisir à être dans cette rigueur, dans cette discipline, mais il se passait un truc à un moment donné, c'est que le dimanche soir, je commençais à avoir des angoisses. Hein, c'est-à-dire que je me disais, oh là, il faut que je me couche tôt, il faut que je sois en forme demain, parce que je commence à 6 heures à être assis, donc ça veut dire que je me préparais à 5 heures. Et tout ça commençait à me stresser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce carcan, que je m'étais donné moi-même, hein, bien évidemment, attention, on peut se mettre des carcans parce qu'il faut être comme ça, parce qu'il faut être bien, parce qu'on pense que dans cette société, on doit faire ceci ou cela. En tout cas, j'ai arrêté le zazen à un moment donné, puis j'ai médité chez moi quand j'en avais envie, quand j'en éprouvais le besoin, et c'était beaucoup mieux comme ça. Hein. Ça a fait baisser un peu mon ego d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce que on veut être parfait? On veut être parfait parce que vous savez que chez l'être humain, il y a 4 grandes peurs en fait. Il y a d'abord la peur du bruit. Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, on a peur du bruit. C'est pour ça qu'on sursaute quand il y a un bruit derrière nous. On a peur du bruit. Et on a aussi la peur du manque. Hein. Vous savez, voilà, ce manque qui nous tape un petit peu. Hein. Là, en ce moment, on a cette peur du manque. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se précipitent dans les supermarchés et vont acheter des produits. C'est-à-dire là, on manque d'huile. Pourquoi on manque d'huile? Parce que les gens achètent de l'huile en quantité. On manque de moutarde. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui doivent avoir des stocks de moutarde incroyables. C'est-à-dire peut-être qu'ils mangent un pot de moutarde par an, peut-être, mais là, ils en ont 10 ou 15. C'est-à-dire que c'est ça. Et tout le monde achète, donc on connaît des pénuries, peur du manque. Bon. Et puis, nous avons 2 autres grandes peurs qui sont les peurs. Alors, la peur de ne pas réussir
et la peur de ne pas être aimé. Ces deux peurs-là sont très liées. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut être parfait. On cherche un petit peu cette perfection, mais une perfection par procuration. C'est-à-dire qu'on pense, pour nous, on pense pour toi de comment tu dois être. Alors effectivement, les réseaux sociaux ont un rôle énorme à jouer là-dedans, parce que je regarde, quand je scrolle sur les fils d'actualité, je regarde, je vois des gens, oh là là là, ah dis donc, ah bah lui, ah oui, il réussit. Ah puis alors il dit qu'il a, oh là là, réussi financièrement. Et puis alors, ah oui, il est dans, oh là, le cadre, il a une super piscine derrière lui. Et puis là, ah oui, oui, ah, oh là là, oh, mais j'ai envie d'être comme ça. Et, sauf que quand tu regardes bien, moi je connais un type, je ne vais pas le nommer là, mais un coach un peu connu, à un moment donné, il fait de la performance financière. Alors, il fait des vidéos, c'est toujours dans des lieux un peu sympas, mais en fait, tu te rends compte, c'est dans des hôtels. Alors tu peux faire une vidéo dans des hôtels, c'est simple, tu rentres, tu bois un café, et puis tu te mets au bord de la piscine, tu mets ton téléphone sur un petit pied, puis tu fais une vidéo de performance financière. Puis je regardais, j'écoutais un peu le discours de ce gars qui, soi-disant, gagne des millions et des millions d'euros. Puis je regarde sa chemise, puis je me dis, mais c'est marrant, cette chemise, elle est trop grande. Tu te dis, c'est bizarre. Puis tiens, elle est un peu chiffonnée, sa chemise. C'est marrant pour un gars qui fait de la performance financière, qui gagne des millions. Alors je me pose la question, c'est d'une part, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que s'il gagne des millions, peut-être qu'il serait mieux à faire autre chose comme business. Mais puis il vend, c'est-à-dire qu'une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, il t'envoie des mails, des mails, des mails, des mails. Tu peux plus t'en débarrasser. C'est comme une sangsue là qui est là comme ça. Puis je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est pas vrai. Il est en train de me vendre un truc, mais il n'a pas d'échantillon sur lui. Et il y a beaucoup de coachs comme ça. Alors, ces coachs-là une pression. Une pression parce que quand tu les écoutes, quand tu les regardes, tu te compares à eux. Bien évidemment, c'est cette comparaison. Je voudrais être comme eux. Et en fait, on est toujours là-dedans. C'est je veux être comme eux, je veux avoir ceci, je veux cela, mais il n'y a jamais cette question de comment je me sens moi à l'intérieur en ce moment. Peut-être que ce matin, là, quand je me lève, ben, j'ai pas envie de faire un effort. J'ai pas envie de monter sur mon vélo pour faire une demi-heure à pédaler à fond. Peut-être j'ai pas envie d'aller faire, je sais pas, un jogging et d'aller faire 1 heure comme ça. Parce que ce matin, ça va pas. Ce matin, il y a quelque chose à l'intérieur qui est un peu décentré. Et c'est OK avec ça. On a le droit d'être décentré. On a le droit de pas avoir envie. On n'est pas obligé d'aller tout le temps bien, d'avoir cette façade. On a le droit de s'écouter. On a le droit de ne pas être parfait. Il m'arrive d'avoir en cabinet des clients, et je me souviens d'une cliente qui voulait être parfaite. C'est-à-dire que elle veut être parfaite dans son job, elle est chef d'entreprise, donc elle veut être vraiment au taquet, performer, c'est extraordinaire. Mais en même temps, elle doit être une merveilleuse épouse, elle doit être une merveilleuse mère, et puis elle doit être une merveilleuse amante, et puis elle doit être merveilleuse dans une merveilleuse fille pour sa mère. Tout doit être merveilleux dans sa vie. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, il y a personne de parfait dans ce monde. Ah, je dis si, il y a une femme qui est parfaite, qui était parfaite, c'est Caroline Ingalls. Tu connais Caroline Ingalls, la petite maison dans la prairie? Et là, je lui passe, et je vous dis pas de bêtises, je lui passe la bande son, je te la passe, tiens, la bande son. Voilà, hop, hop. Écoute, ça te rappelle quelque chose, ça? La petite maison dans la prairie. Tu te souviens quand les filles dévalaient la petite colline, c'était merveilleux. La petite maison dans la prairie. Alors oui, c'est bien la petite maison dans la prairie, sauf que Caroline Ingalls, c'est du cinéma. C'est-à-dire que Caroline Ingalls, elle est parfaite, mais Caroline Ingalls, elle fait 20 à 30 minutes de prise avec les caméras, et le reste, elle va au maquillage, elle va boire un thé, elle rigole un peu, enfin, elle lâche prise, elle fait autre chose, Caroline Ingalls. Mais tous ces petits bouts de perfection mis bout à bout nous donnaient une image d'une épouse parfaite, d'une mère parfaite, de quelqu'un d'extraordinaire qui prenait soin de la communauté, qui était gentil, etc. Alors,
on vit avec ça dans des images d'enfance comme ça. Et puis aujourd'hui, quelque chose de plus moderne aujourd'hui, on voit des influenceurs, des influenceuses qui ont l'air d'être parfaits. Et à partir du moment où on va se comparer à eux, et ben effectivement, ça va nous mettre, nous, dans une impression de je suis pas capable, je suis pas bien. Et ça va rabaisser ton estime de toi. Et petit à petit, comme ça, ben, tu peux arriver à plus rien faire, à pas te considérer, à faire de la dépression, à faire des burn-out. Et tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne t'écoutes pas assez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de s'arrêter, d'arrêter de scroller, de regarder des choses qui ne sont pas vraies sur des réseaux sociaux, qui sont mis en scène. Hein, moi, je suis sur les réseaux sociaux, bah, des fois, je mets en scène mes petits trucs, j'aime bien. Bon, alors, je suis assez brut de décoffrage, donc tout va bien, je me montre tel que je suis. J'ai pas peur de montrer mes faiblesses, j'ai pas peur de montrer quand je rate quelque chose. Mais ce coaching, cet égrégore de coaching qui doit être parfait, à un moment donné, stop, c'est bullshit. Je veux dire, c'est pas la peine de tomber là-dedans parce que ça te rend malheureux. Alors, je parle souvent de super-héros, j'ai des modèles de super-héros. Un super-héros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des faiblesses. Tiens, quand tu regardes, tiens, bah, Captain America, là, tiens, là, j'ai mes petits Marvel avec moi. Captain America, c'est pas un gars parfait. Il a un problème de place, il a des doutes, il fait des conneries, il hésite, etc. Eh ben, on peut être le Captain America de nos vies, tout simplement. Moi, j'aime bien prendre l'image pour sortir de l'illusion. Tiens, alors, j'avais un autre titre à mettre. Je ne sais pas où je l'ai mis, celui-là. Tiens, je vais te le chercher en même temps. Ah, bah, s'il est là. Euh, L'image de la boule à facettes. Tu sais, on dit que l'être humain est multifacette, qu'à l'intérieur de nous, il y a des multiples personnalités. Il y a le performeur, il y a le loser, il y a le radin, il y a le généreux, il y a l'explorateur, le casanier. Nous avons un peu tout et son contraire. Tout ça, ça fait des facettes à l'intérieur de nous, toutes ces personnalités. Puis des fois, on enfouit des personnalités. J'ai pas envie d'être radin. J'ai pas envie d'être casanier parce qu'on m'a dit que c'était mieux d'être un performeur, il fallait que j'y aille, etc. Alors, j'enfouis des choses, puis même je jette des facettes finalement. Et dans ma vie, dans la danse de la vie, dans cette grande boule à facettes, ben, il manque des miroirs. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des reflets dégueulasses sur les murs. Je suis désolé. Hein, mais alors, on vit quand même dans une illusion. Tiens, je te le mets quand même à l'imagination, c'est quand même bien, parce que l'imagination, c'est quand même ça qui nous permet de nous en sortir. Imagine cette boule à facettes là. Eh, ouais, la boule à facettes qui tourne, mais il manque des miroirs. Tu les as enlevés. Oh là 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 là, c'est laid, c'est laid. Alors du coup, ça te perturbe, tu peux moins danser, hein. Elle est bonne cette musique quand même, Imagination. Allez, un tout petit peu. Ah, tu peux danser un peu, hein. Je sais pas si tu fais du sport, si tu es en voiture, mais allez, simplement. Allez, ok, on n'est pas en discothèque, même si je parle de boule à facettes, mais imagine vraiment cette boule à facettes. Cette boule à facettes, si tu veux qu'elle éclaire parfaitement ton chemin de vie, il faut vraiment que tous les petits miroirs soient là. Toutes ces petites facettes, tous ces petits miroirs qui te renvoient ton image. Oui, parfois, des images qui sont pas très flatteuses, mais ce sont des parties de toi. On reviendra là-dessus lors d'un prochain podcast peut-être, effectivement. Euh, Parfois, on dit toujours que quand on déteste quelque chose chez l'autre, quand quelqu'un nous agace, c'est justement cette facette, hein, qu'il nous renvoie et qu'on n'a pas assez travaillé en soi. Donc, le super pouvoir, finalement, c'est quoi? C'est d'accepter toutes ces facettes à l'intérieur de nous-mêmes, simplement, et d'accepter que, ouais, ben, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Alors après, il faut pas que ça se répète, hein. On fera peut-être un épisode sur la procrastination. Il faut pas que ça devienne une excuse à un moment donné de ne pas faire les choses, mais juste s'arrêter le matin et dire, tiens, ce matin, comment je suis? Alors, il y a des matins, on se lève, on est en énergie, ouais, go, 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 c'est super, c'est génial. Bah, alors, allons-y, go, 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 c'est super, allons-y. Et puis, dès qu'on on va prendre l'habitude d'être dans cette énergie-là, elle va venir de plus en plus souvent. Mais il y a des matins, j'ai pas envie de m'asseoir sur mon coussin de méditation. Il y a des matins, j'ai pas envie d'aller faire un petit footing. Eh ben, je le fais pas. Et puis, je fais autre chose. Et puis, peut-être, je me pose simplement pour dire, tiens, comment c'est à l'intérieur, là? Puis, j'accueille ce moment-là. Tu sais, je me pose, puis juste je regarde, puis peut-être que je me dis: «Hey, j'ai quand même de la chance, hein. J'ai quand même de la chance d'être là finalement, passer ce petit moment». Tu sais que
Je crois qu'on a une chance, à peu près, une chance sur 40 millions d'être là, hein, au niveau de notre naissance. Donc, on est vivant, on a de la chance d'être là. Mais des fois, il y a une facette qui nous revient à la figure, qui nous éclaire aujourd'hui, qui éclaire notre journée. Il faut peut-être polir un peu le petit miroir et puis dire, ouais, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Hein. Donc, il faut aimer toutes ces parcelles de soi. Et puis, se battre contre une parcelle de soi, se battre contre soi-même, finalement, c'est la peur qui nous amène à ça. Quelqu'un qui n'a pas peur, il accepte des choses peu flatteuses, des choses qui peuvent être pas au top, mais pas au top pour qui finalement? Puisque ça me constitue. Il n'y a pas de top ou pas de top. C'est ça qui constitue mon individu. C'est peut-être ça, retrouver aussi son pouvoir, c'est commencer par accepter qui je suis à l'instant T. Et puis d'envoyer balader un petit peu tous ces coachs qui nous montrent le monde des bisounours, là, avec tu dois être gentil, tu dois être poli, tu dois aider les autres, tu dois avoir de la gratitude, tu dois. Non, mais il y a des moments, moi, il y a des gens que j'aime pas dans la vie, là. Tu sais, il y a des gens, je les regarde, je dis, eux, je l'aime pas, je sais pas pourquoi, je le sens pas, j'ai pas envie de faire un truc avec lui, j'ai pas envie de. Voilà, c'est tout, je suis pas obligé d'être ami avec la terre entière. Hein, on n'est pas obligé d'être les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts. Dans ce que je fais, on parle de la méthode GIA, peut-être qu'un jour je ferai un podcast là-dessus, c'est le jeu d'imaginaire augmenté. On utilise beaucoup l'arbre comme symbole. L'arbre, c'est la représentation de soi-même. Un arbre, il ne se demande jamais s'il pousse bien, s'il pousse dans le bon sens. Il ne se demande pas si il va être plus beau que les autres, s'il va être plus intelligent. Il pousse comme un arbre, simplement. Alors peut-être que pour clore ce premier épisode, de penser que nous sommes des arbres, et puis simplement penser que cet arbre, il pousse comme il peut, comme il doit. Tiens, on va faire juste une petite expérience comme ça. Je t'invite juste comme ça. Attention, tu fais pas ça si tu es en voiture, là, que tu écoutes ce podcast, tu fermes pas les yeux. Mais simplement d'imaginer. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux, d'ailleurs, pour imaginer. Imagine que juste là, devant toi, il y a un arbre, justement. Comment il est, cet arbre-là? Est-ce qu'il a un gros tronc? Est-ce qu'il a un petit tronc? Est-ce qu'il a des racines apparentes ou pas? Tiens, est-ce qu'il a des feuilles, cet arbre-là, des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles bleues? Peut-être pas de feuilles du tout, hein. Peut-être c'est un conifère. Peut-être c'est un arbre sans feuilles. T'imagines cet arbre-là? Comment il serait, cet arbre-là, là, juste devant toi? Gros tronc, petit tronc, feuilles, pas de feuilles? Voilà. Puis maintenant que tu l'as imaginé, cet arbre-là, je t'invite à y rajouter des choses. Tu sais, à l'améliorer, peut-être, comme on dit. Tu sais, peut-être il faut l'arroser, peut-être il faut mettre un peu plus de soleil, peut-être que tu peux mettre des papillons, peut-être des fleurs, des fruits, peut-être une petite rivière à côté, peut-être un petit banc. Tu mets ce que tu veux, peut-être des guirlandes, tu mets ce que tu veux pour que cet arbre, tu puisses l'imaginer le plus beau possible. Voilà. Ça fait du bien, ça, hein, d'imaginer cet arbre-là comme ça. Ça fait énormément de bien. Alors, juste comme ça, de laisser ton imagination faire et puis de partir sur la journée qui t'attend ou la soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce podcast. J'ai été ravi de passer ce moment avec toi. J'espère que tu as pris plaisir à écouter ce podcast. Et puis, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, partage ce podcast. Plus on sera nombreux à les écouter, plus on diffusera ça. Et peut-être que plus on pourra s'occuper de nous-mêmes. Allez, bye bye. À tout bientôt. Ciao, ciao.